J-25. Aujourd'hui, je te parle de comment écrire efficacement ton livre business. Ce qui ressort tout le temps, c'est le manque de temps. Chaque fois qu'on discute avec des entrepreneurs, des personnes qui ont envie d'écrire leur livre business, leur livre d'entrepreneur, on nous répond « Ah ouais, je rêve de faire ça, mais franchement, j'ai pas le temps, je sais pas comment faire. » Bonne nouvelle, eh bien, en fait, je vais te donner 7 astuces, 7 étapes qui vont te permettre de trouver ton livre business. Parce que trouver le temps, eh ben, c'est une routine, c'est un truc qui s'apprend. Tu rêves d'écrire un livre business, mais tu ne sais pas comment trouver le temps. Avec un emploi du temps chargé, c'est évidemment difficile de se concentrer sur l'écriture. Heureusement, il existe des astuces pour optimiser ton temps et écrire de manière efficace. Je vais te raconter ça en 7 points. 7 points, c'est parti, on y va. Alors déjà pour commencer, le point 1, c'est qu'il faut établir un calendrier d'écriture. Pour écrire efficacement, tu dois réserver du temps dédié à l'écriture. Que ce soit tôt le matin, pendant la pause déjeuner, tard le soir, trouve un créneau qui fonctionne pour toi. Considère l'écriture comme une priorité et bloque ce temps dans ton agenda. Écrire régulièrement, même avec des courtes durées, ça va faire toute la différence. Astuce numéro 2, tu dois définir des objectifs d'écriture. Si tu définis des objectifs clairs pour chaque session d'écriture, ça va te permettre de rester concentré et motivé. En fait, ça peut être un certain nombre de mots, une page, un chapitre. C'est vraiment toi qui dois définir ça, mais tu dois avoir un but précis. Ça va t'aider à avancer de manière constante. Tu sais, on parle souvent de la stratégie des petits pas. C'est exactement ce qu'il faut avoir. Par contre, il faut se donner de la routine, des règles, ne jamais déroger à la règle. Clairement, ces objectifs, ça va t'aider à suivre ta progression et à te dire, ok, je décide que tous les jours, tous les week-ends, à un moment donné, le midi, avant de me coucher, etc., eh bien, j'ai ce moment d'écriture que j'instaure. Moi, ce que j'ai fait, et je peux te dire, c'est que tous les jours, de 22h à minuit, eh bien, j'ai consacré et je consacre 2 heures à l'écriture tous les jours. Chacun évidemment adopte son emploi du temps en fonction de comment il est organisé. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc en fait, une fois que tout le monde est couché, qu'on a fait le dîner, etc., que tout est prêt, eh bien, je me mets sur mon écriture le soir, 22h minuit. Et franchement, c'est un super moment. Chacun fait comme il veut, évidemment, mais moi, je vous l'ai dit, j'utilise ma Kindle, donc j'écris avec mon stylet sur ma Kindle. Je peux j'écoute de la musique qui me met dans un état du jazz, une musique qui te plaît, quoi. Et derrière, je m'astreins à faire mon écriture. Astuce numéro 3, eh bien, évidemment, il faut utiliser des outils d'écriture efficaces. Si tu veux atteindre ton objectif, clairement, il va falloir que tu t'y mettes, que tu écrives. Donc, il y a plein de manières d'écrire. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de mal à déclencher, par exemple, de l'écriture sous Word, sous Google Doc. C'était compliqué de trouver les bons logiciels, le format, ça venait pas côté ordinateur, côté clavier. Donc, en fait, j'ai utilisé un autre outil qui est la Kindle, la Amazon Kindle. Et puis, ça m'a fait le job plutôt pas mal. Donc, ça doit correspondre à ton style. Ça va te permettre d'optimiser ta production. Astuce numéro 4, il faut absolument éliminer les distractions. Les distractions vont être l'ennemi de ton écriture. Tu dois trouver un endroit calme pour écrire. Tu dois t'éloigner de ton téléphone, le poser, le mettre en mode avion, en ne pas déranger, tu te débrouilles, mais tu ne dois pas conserver des motifs qui vont attirer ton attention ou te perturber quand tu es dans ta phase d'écriture. Donc il faut couper les notifications, il faut vraiment te mettre dans une situation où tu n'auras pas d'interruption. Je ne sais pas si tu le sais, mais clairement, quand on est dérangé, pour revenir à ce qu'on était en train de faire, pour se reconcentrer, il faut, une étude disait qu'il fallait, je crois, 25 ou 29 minutes. Donc, waouh, c'est énorme. Donc, il faut absolument que tu fasses attention à te mettre dans ton petit cocon. Quand tu as décidé de mettre en place ton calendrier d'écriture, tel moment j'écris, eh bien, tu évites toute source de dérangement extérieur.
c'est super important. Astuce numéro 5, faire des pauses. Et oui, écrire, c'est intense. Écrire pendant de longues périodes, quand tu as le flow qui vient, etc., eh bien, tu peux être parti pour voilà, plusieurs minutes, plusieurs heures parfois à écrire sans t'arrêter. Et donc, clairement, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser sur le plan intellectuel. Tu vas t'épuiser même voilà, sur tes idées. Peut-être, ça va tarir un peu les idées. Donc, fais des pauses régulières pour te reposer, pour recharger tes batteries. Et puis, tu peux utiliser une technique qu'on appelle Pomodoro. Ça consiste à travailler pendant 25 minutes, enfin à travailler, à écrire en l'occurrence, pendant 25 minutes de manière intense, puis à prendre une pause de 5 minutes pour maintenir en fait cette concentration. Et bien ça, c'est super efficace, c'est des petites sessions comme ça, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, et ça va te permettre de effectivement éviter la fatigue mentale et puis de maintenir ta créativité. Donc la notion de pause, elle est hyper importante. Faire des pauses, ça veut pas dire être avachi, regarder Netflix ou je sais pas quoi, ou un truc à la télé. Typiquement, faire une pause, ça peut être aussi une pause en marchant. Moi, je marche beaucoup, je marche tous les jours. Et en fait, faire une pause, ça veut, dans mon cas, ça veut aussi dire aller marcher, aller m'aérer les esprits. Parce qu'en plus, quand tu marches, tu as tu as une activation, en tout cas moi ça fonctionne, tu as une activation je dirais voilà de neurones, d'idées, donc ça peut être vraiment super cette astuce de faire des pauses. Ne te dis pas waouh super, allez marathon de l'écriture, j'écris. Premièrement tu vas t'épuiser, ça viendra pas, tu vas peut-être même t'énerver ou t'agacer parce que c'est difficile de maintenir pendant très longtemps un haut niveau d'intensité et d'écriture. Donc voilà, donc l'astuce numéro 5, c'est fais des pauses régulières et ton livre te dira merci. L'astuce numéro 6, c'est quelque chose qui nous arrive souvent, c'est de vouloir éditer et mettre au propre tout de suite ce qu'on est en train d'écrire. Il ne faut pas faire ça. Tu relis et tu éditeras plus tard. Clairement, tu dois, là, ici, te mettre dans ton mood, dans ton écriture. Donc, tu dois te concentrer d'abord sur la rédaction. On peut appeler ça même de la rédaction au kilomètre. Donc, tu écris. Tu ne cherches pas à faire de la mise en page. Non, il faut jeter sur le papier, enfin, sur le papier ou sur l'écran, tes mots. Et puis, après coup, viendra le travail de la relecture. Donc, moi, je te conseille vraiment de, encore une fois, avoir élaboré évidemment ton plan, ton sommaire, et puis de pas chercher à comprendre, pas chercher à faire du style ou mettre les choses au propre là tout de suite maintenant au fur et à mesure que tu écris. Il y a vraiment cette notion de grosse œuvre, hein, comme dans le bâtiment, où tu jettes, empâtures ton écrit, et puis viendra le temps de la rélecture, de l'édition, même de la correction, de la modification, mais tu ne dois pas chercher à le faire en même temps que tu es en train d'écrire ton premier jet. Donc il faut vraiment avoir cette notion de te dire, l'astuce numéro 6, c'est tu ne te poses pas de questions, tu t'es défini un temps d'écriture, un calendrier, un agenda. Tu produis, tu écris, et puis tu reviendras dessus après. Ça sera beaucoup plus facile à ce moment-là, on sera sur une partie d'édition, de mise en page, de modification, de correction, etc. Mais tu auras en tout cas jeté le gros de ton œuvre, de ton écriture directement quand tu étais en train de laisser tout simplement la dynamique te transporter sur l'écriture. L'astuce numéro 7, c'est quelque chose qui est finalement presque assez bête, mais auquel on ne pense pas, mais c'est d'avoir tout simplement un partenaire d'écriture ou même un coach. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait appel à un coach et franchement, c'est vraiment super. Ça te permet vraiment de définir, encore une fois, ton thème, élaborer ton plan, ton sommaire, d'avoir un ping-pong, un aller-retour, des sortes d'interviews avec ton coach qui t'accompagne dans l'écriture. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est le coach ou c'est cette personne-là qui est en train d'écrire ton livre, c'est toi qui écris ton livre. Mais c'est vrai que le coach va te donner une dynamique, un calendrier, un rendez-vous. Tu vas avoir des rendez-vous réguliers. Donc, l'astuce numéro 7 de faire appel à un coach ou un partenaire d'écriture, c'est vraiment chouette. Tu vas pouvoir partager tes progrès,
après, tu vas échanger en fait directement sur tes feedbacks, et puis ça va t'aider évidemment à affiner potentiellement ton style, à surmonter des blocages si t'es bloqué sur des choses, et puis à te donner une sorte de dynamique et un fil conducteur, un fil rouge, pour que tu sois sur la bonne voie et que tu lâches rien. En général, d'ailleurs, le coach est beaucoup évidemment moins impliqué que toi qui est en train d'écrire ton livre, donc ça va te permettre aussi d'avoir un petit peu un recul que toi tu n'as pas nécessairement sur l'écriture de ton propre bouquin. Donc vraiment l'étape 7, l'astuce numéro 7, je fais 6 mais non c'est l'astuce numéro 7, c'est vraiment de t'accompagner, t'entourer, soit quelqu'un qui écrit en même temps que toi, voilà, ça peut être un sujet comme ça, ou alors carrément vraiment un coach, une assistance à l'écriture. En synthèse, en conclusion, tu le vois bien, écrire efficacement, c'est une question de planification, de routine et de discipline. Donc tu dois établir un emploi du temps, tu dois éliminer tes distractions, tu peux utiliser des outils d'écriture qui vont être efficaces, tu dois optimiser ton temps, ménager je dirais des moments de pause, évidemment ça va te permettre d'écrire ton livre de manière beaucoup plus productive, sans compter que, encore une fois, on a terminé par cette dernière astuce, la numéro 7, c'était celle de se faire accompagner, d'avoir un partenaire d'écriture, et donc tous ces éléments, c'est ce qui va te permettre d'avoir une méthode qui te fait progresser, qui te fait avancer dans l'écriture de ton livre business. C'est pas grand chose, c'est juste qu'il faut s'y mettre, il faut s'y préparer, s'y lancer, et tu verras que derrière, dès que tu vas voir les progrès au fur et à mesure, eh bien ça va te donner encore plus envie de continuer. Mais c'est vrai que souvent il peut y avoir des petits blocages liés à ça, c'est-à-dire j'ai pas le temps, c'est vraiment l'argument numéro 1 que m'indique l'ensemble des personnes avec qui je discute et qui pourtant rêvent d'écrire leur livre, et la majorité des personnes me disent « Ah ouais, mais j'adorerais tellement écrire le livre », mais finalement se font une montagne d'obstacles, alors que finalement avec des petites astuces, avec des petites routines comme on vient de le voir, eh bien c'est plutôt quelque chose qui se fait bien facilement, et puis qui en fait, une fois que tu as commencé la stratégie des petits pas, eh bien en fait ça marche vraiment pour te faire progresser donc te faire avancer dans l'écriture de ton livre. J-25, comment écrire efficacement ton livre business. Voilà 7 astuces. 6, 7, 8. Oh non, 8. Non, 7. Voilà 7 astuces pour t'aider. 1. Établis un emploi du temps d'écriture. 2. Fixe des objectifs d'écriture. 3. Élimine toutes les distractions. 4. Utilise des outils d'écriture avec lesquels tu te sens à l'aise. Moi, c'est une tablette, ça peut être Word, ça peut être Google Doc, ça peut être des documents, des logiciels spécialisés dans l'écriture, mais en tout cas, utilise des outils à bon escient si ça te permet de te mettre en production. 5. Fais des pauses régulières. Ça a l'air bête, mais c'est important. 6. Relis et édite plus tard. Quand tu écris, tu mets ton jet, tu génères tes écrits, et après tu feras de la mise en page, après tu feras du correctif. Et enfin, 7. Fais appel à un partenaire d'écriture ou un coach qui va t'accompagner dans tout ton projet d'écriture. N'hésite pas à poser des questions, à faire des commentaires, et puis à me dire comment toi tu gères ton propre parcours, processus d'écriture. Et si tu as envie de partager des astuces ou des conseils avec nous, eh bien, vas-y, avec grand plaisir.